Hop, aujourd'hui, nouveau tuto, changement d'un haut moteur Derby Origin. Donc voilà, entièrement d'origine. Donc aujourd'hui, je change pas tout le haut moteur, mais que le piston, parce qu'on voit qu'il a serré par la lumière d'échappement, donc là on voit rien forcément. Donc voilà, enfin il a pas serré, mais c'est juste des amorces. Du coup, je change que le piston. Enfin, je vais voir si le haut moteur en démontant est pas mort. Normalement non. Donc voilà, donc je vais démonter. Donc on commence par purger le liquide de refroidissement. On démonte sonde de température, bougie, la durite qui est ici. Donc voilà, et je vous reprends. Donc voilà, ici la petite durite pour aller au carbu. Donc celle-ci enlevée. La grosse durite du radia enlevée. Hop. La bougie, la sonde de température. Hop, donc voilà, j'ai purgé le liquide de refroidissement. Donc j'ai déjà rien de bien compliqué. Hein. On ouvre juste ici, ça sort. Donc jusque-là, rien de moins compliqué. Pour la facilité, je vous conseille d'enlever le réservoir. Parce que on va galérer quand on va tout lever. Donc j'ai préféré enlever le réservoir. Voilà. Donc là maintenant c'est enlever le couvre-culasse. Donc là, 5 vis de 8. Donc voilà, les 5 vis d'enlever. Donc si c'est un peu collé, on tape avec un morceau de bois, un maillet en caoutchouc ou en plastique tout simplement. Jamais avec la ferraille, sinon ça fait des marques, c'est dégueulasse. Voilà, hop. Donc bien sûr, les joints seront à changer. Donc là, on découvre le Carlosta d'origine. Hop, couvre-culasse. Pareil, on pose jamais, si on pose sur le béton, jamais le plan de joint pour pas l'abîmer. Et là, c'est pareil, on a 4 vis de 11, je crois, si je me souviens bien. Donc pareil, on les dévisse en croix de préférence pour pas déformer la culasse. Même si c'est pas très fort, le mieux c'est de le faire en croix. Donc quand on va démonter, il faudra bien faire attention parce qu'on voit il reste encore un peu d'eau dans le cylindre. Donc quand on va le lever, il risque d'avoir toute l'eau qui est dans le cylindre qui peut descendre dans le bas moteur. Donc là, soit on penche la 50, ça finit de pisser par ici, ou après c'est pas beaucoup d'eau, donc faut faire attention au démontage, je vais pas en foutre partout. Donc allez, je dévisse les 4 vis en croix. Donc là, pareil, si c'est collé, petit coup de maillet, hop, on lève, et là on découvre la culasse. Donc voilà, donc là en parfait état, un peu de calamine devant le piston, mais rien de grave. Donc on la laissera, on la remontera. Donc là, hop, pour le cylindre, pareil, s'il est collé à un joint d'en base, on tape un peu. Genre pour enlever le joint. Donc là, le cylindre en fonte. Donc hop. Donc voilà ce que je vous disais, il peut rester un peu d'eau dedans. Donc l'importance de mettre du liquide de refroidissement dans les cylindres en fonte, ce qu'on voit ici, c'est pas du tout rouillé. Si on mettait de l'eau, ça aurait tout rouillé à l'intérieur, donc c'est pas beau. Donc là, pour voir s'il a des rayures, on le met à la lumière comme ça. On regarde. Donc là, j'ai une légère là. Moi, j'ai rien qui doit se sentir au doigt. Donc, je vais le remonter comme ça pour cette fois-ci. Donc le joint d'en base, pareil, il sera à changer. Hop. Puis on arrive au piston, donc on voit bien. Amorce. Ici. Une trace.
Bon, en fait, il doit en avoir aux 4 coins, je pense. Ouais, 1, 2, aux 4 coins, donc ça, c'est pas bon. Une ici qui part du, du clip. Donc voilà, donc là, on va démonter le piston. Donc là, on commence par mettre du chiffon dans le bas moteur pour pas que le clip tombe dans le bas moteur. On vient avec un petit tournevis dans l'encoche, venir prendre le clip et on l'enlève. Donc voilà, l'importance de mettre le chiffon, c'est que le clip ne tombe pas dans le bas moteur et devoir retourner le moteur ou démonter tout le moteur pour rajouter un petit clip. Donc bah là, rien de très compliqué, hein. Je vais faire hors caméra. Donc on fait ça des deux côtés, puis avec un chasse-goupille, on poussera le clip. Et là, on pousse l'axe du piston. Donc là, c'est pas du tout conseillé de forcer à une main. Donc pareil. Donc soit vous mettez une douille et vous poussez, ou soit avec bah, voilà, un objet rond tout simplement. Hop, on pousse de l'autre côté. Mais jamais pousser à une main comme ça, forcer sur la bielle, c'est pas bon. Donc faut tenir de l'autre côté le piston. Donc bah, pareil, je vais le faire hors caméra, rien de bien sorcier. Donc voilà, du coup après on a le piston avec son axe entouré de la cage à aiguille dans la bielle, donc il se met ici. Donc voilà, donc la cage à aiguille, quand on change le piston, pour le prix que ça vaut mieux changer la cage à aiguille avec. Bon, à part si elle a 100 km, ça sert à rien. Mais voilà, je conseille. Donc le piston, on voit, hop, qu'il est une bonne amorce. Donc, les segments sont pas collés, non. Les segments seront pas collés. Donc je vais juste changer de piston, puis on verra bien le temps que ça tiendra. J'espère le plus longtemps possible. Donc bien sûr, on change. Bah, si vous c'est tout le haut moteur, vous changez tout le haut moteur. Vous mettez bien des joints neufs. Et conseillez une cage à aiguille neuve et une bougie neuve. À part si vous voulez faire des réglages, la bougie, mettez l'ancienne. Donc voilà. Donc tout ça, c'est de la pièce d'entretien, donc ça change. Donc voilà, un piston d'origine. Voilà, on voit bien. Il vient de chez Derby. Donc on voit bien meilleure finition qu'un piston qui vient adaptable. Donc les segments étaient montés dessus, je les ai démontés. Je vais quand même faire un jeu à la coupe, même si normalement il devrait être un peu plus large. J'ai vu que le cylindre s'est usé un petit peu. Mais bon, on ne sait jamais. Donc je vous rappelle, un jeu à la coupe. Hop, on prend son segment, on le rentre à l'intérieur. On fait passer son piston par en dessous. Hop, on le monte. Pour le mettre bien parallèle au plan de joint. Et là, on prend un jeu de cale et on passe dans l'espace qui reste à l'encoche à l'encoche du segment. Voilà. Donc, hop, préconisé entre 0,15 et 0,25. Vous pouvez aller jusqu'à 0,30 max. Sinon, c'est un cylindre usé. Pour usage traditionnel, hein, pas pour aller à la piste. Donc là, je vais commencer avec un 0,25, mais ça me semble vraiment tout fin. On peut aller jusqu'à 0,10 si vraiment le cylindre ne chauffe pas beaucoup, sur un cylindre d'origine, par exemple. On va passer par 0,10. Donc là, on voit qu'un 0,10 passe même pas. Donc ce segment va être à reprendre. Pas serré. Celui-ci. Donc voilà, les segments, en fait, d'origine, il ne faut pas les monter direct comme ça. Sinon, il y a un risque de serrage. Et là, un gros risque de serrage parce que c'est vraiment serré. Je vais regarder à combien ils sont. Je passe une cale de 0,4 pour voir.
0,4 ça passe. 0,6 ça passe. 0,7. 0,8. 0,9 ça commence à être gras. 0,10. Ah si, en fait c'est que j'avais deux cales superposées tout à l'heure. Voilà, 0,15 c'est gras. Donc pour celui-ci, donc l'autre je vais légèrement le reprendre. Je sais pas vraiment parce que c'est un moteur qui chauffe pas beaucoup, donc 0,15 gras ça va. Donc, celui aussi 0,15 ça passe, ça se trouve même 0,20 ça passerait pour celui-ci. Donc je vais peut-être le laisser à 0,15 comme ça il aura une bonne compression. Voilà. Donc je vais les laisser d'origine. Au final, bon 0,15 comme ça ils auront une bonne compression. Donc voilà, je les remonte sur le piston. Et on se lave les mains, prêt à se préparer. Après, on lave les mains, les pièces, le moteur s'il y a besoin. Enfin, vaut mieux le laver avant, ça je ne l'ai pas dit, mais vaut mieux le laver avant de démonter pour pas qu'il y ait de la merde qui tombe dans le bas moteur. Donc voilà. Donc on lave tout ça et on passe au remontage. Donc on peut aussi vérifier la cage à aiguille. Donc, on peut la monter sur son clip, puis dans le piston si on veut voir, ou dans la bielle plutôt, pour voir s'il y a beaucoup de jeu ou pas, si elle est grasse ou pas. Donc là, il faut qu'elle soit libre de droite à gauche, de haut en bas aucun jeu. Donc là, voilà, elle rentre grasse comme on dit, c'est qu'elle force légèrement, mais largement assez pour que ça tourne librement. Donc voilà, donc celle d'origine, hop, on la jette. Donc cote une cage aiguille d'origine 12, 15, 15. Donc voilà, donc moi c'est une molle aussi que j'ai pris. Hop. Donc je vous conseille de huiler tout ça. Donc vous huilez, hop, cage à aiguille dedans. La flèche, toujours vers l'échappement. Hop. Donc là je ne vais pas prendre tout en vidéo parce que c'est pareil, je vais galérer. Et là vous passez un lax neuf à l'intérieur du segment, tout simplement. Donc pour mettre le petit clip, donc pas 36 façons, on met un coin dans la gorge en premier, on le bloque avec son pouce, et puis avec un petit tournevis comme tout à l'heure pour démonter, on fait levier légèrement sans abîmer tout le piston, et on vient se glisser dans la gorge. Donc allez, j'ai fait un côté, je fais l'autre. Bien vérifier que les deux soient bien dans la gorge, s'il y en a un qui se barre, c'est le serrage assuré. Donc voilà, avant le montage, donc pareil, on huile le piston. On regarde si les segments sont bien dans le bon sens. Sur origine, les bouts des segments ont une petite encoche. Donc la plus grosse encoche de l'espace, c'est pour faire passer le pin qui est ici dans le piston qu'on voit. Donc voilà. Donc, on fait bien attention aux deux segments. On huile tout ça. On met le joint d'en base. Donc pareil, le joint d'en base, je vais l'huiler, je pense. Et on fait glisser l'ensemble vers le bas, tout simplement. Donc voilà, on a huilé le joint, on l'a placé, on a enlevé les chiffons, on a huilé le piston. On peut même huiler l'intérieur du cylindre, mais bon. Hop. Donc là, on se passe au milieu des goujons et on doit pincer les segments pour les refermer. Donc là, chose délicate.
Voilà. Voilà, donc là surtout ne pas forcer. Si ça revient pas, on retourne un peu en arrière. Jouer avec un peu le piston. On place ses doigts dans les transferts bien sûr pour serrer les segments. Donc voilà, donc là ça doit tourner librement. Bon, je peux pas vérifier. Voilà, je peux appuyer dessus. Donc là, hop, joint 9. Donc super, j'ai pas regardé le sens. Donc là, je vais mettre les lèvres vers le bas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ah bah non, mais je suis con, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc c'est bien les rebords vers le haut. Hop. C'est bien plus simple de monter les kits que de monter les cylindres d'origine en fait. Donc, hop, la culasse. Toujours pareil, on nettoie le plan de joint. Donc pour nettoyer le plan de joint, on peut prendre une petite lame de cutter. Hop. On le nettoie comme ça. Il y a un joint torique, donc on a acheté un autre joint. Donc quitte à avoir un joint neuf, autant le mettre. Hop. Donc là, si on veut la remettre dans le même sens, souvent, l'endroit où il y a le plus de calamine, c'est vers l'échappement. Donc on peut la remettre dans le même sens, ça ne change rien. On met les petits boulons en cuivre. Enfin, les boulons, c'est des écrous. Et là, soit vous avez une clé dynamométrique. Donc si vous en avez une, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder ce tuto. Vous connaissez comment faire. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous serrez à la main. Donc il faut serrer aussi fort que quand vous avez démonté, tout simplement. Donc faut bien serrer, mais pas trop. Voilà, comme beaucoup de monde le dit. Donc là, je vais le faire en deux fois. Je vais faire un premier serrage pas très fort, en croix. Hop. Premier serrage pas très fort. Et puis là, je serre définitivement à la valeur que je veux. Donc là, on refait le tour de tous les écrous, bien sûr, pour bien voir qu'ils sont bien tous serrés. Hop. Hop. Les plans de joint du coup reculassent. Hop, on nettoie bien tout. Et là, pareil, on remonte. Donc pas oublier ce joint là, comme j'ai dit avant. Hop, on remonte ça. 5 vis. Le serrage. Pareil, peut-être pas aussi fort que la culasse. Donc on serre, mais modérément, parce que là, il n'y a pas d'effort dessus, c'est juste de l'eau qui passe à l'intérieur. Enfin, du liquide de refroidissement. Donc on serre modérément.
Donc voilà, on a remonté le haut moteur avec un piston neuf. Donc bah là, on fait toutes les étapes extérieures comme on les a fait avant. Donc on remonte sonde des températures, bougie, durite de culasse, celle du radiateur, on remonte le réservoir, on branche les deux durites sur le carbu et normalement ça démarre. Donc moi je vais pas la faire démarrer parce que voilà, j'ai des réglages à faire, j'ai le carbu à remonter, comme vous voyez, j'ai un peu démonté un peu plus. Donc le carbu, il n'y a pas besoin de le démonter hein, pour changer si on change que le haut moteur. Donc voilà, je remonte tout l'extérieur de mon côté. Et pour vous, bah, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Donc tuto assez simple. Bon, je sais qu'il est déjà existant sur YouTube. Bon, c'est pas grave, je le refais pour ma chaîne. Voilà, je pense que avoir tout dit, rien de spécial. Donc voilà. Allez, merci.